Compte rendu 5. 10 mars. J'ai très peur. Des tas de gens qui travaillent ici sont venus m'apporter des bonbons et me souhaiter bonne chance. Les infirmières et les gens qui m'ont fait passer les tests. J'espère que j'aurai de la chance. J'ai pris ma patte de lapin et mon sous-porte-bonheur et mon fer à cheval. Seulement, il y a un chat noir qui a traversé devant moi pendant que je venais à l'hôpital. Le docteur Strauss a dit, faut pas être superstitieux, Charlie, c'est de la science. En tout cas, je garde ma patte de lapin avec moi. J'ai demandé au docteur Strauss si je battrais Algernon à la course. Après l'opération, il a dit peut-être. Si l'opération réussit, je montrerai à cette souris que je peux être aussi intelligent qu'elle. Peut-être même plus. Après, je pourrais lire mieux et écrire les mots comme il faut et savoir des tas de choses et être comme les autres gens. Je veux être intelligent comme les autres. Si ça reste permanent, on pourra rendre tout le monde intelligent. On m'a rien donné à manger ce matin. Je vois pas pourquoi manger, ça empêcherait de devenir intelligent. J'ai très faim. Et le docteur Nemur m'a pris ma boîte de bonbons. Ce docteur Nemur, il arrête pas de râler. Le docteur Strauss dit qu'on me la rendra après l'opération. On ne doit pas manger avant une opération. Compte rendu 6. 15 mars. L'opération m'a pas fait mal. Il l'a faite pendant que je dormais. On m'a enlevé les bandages sur les yeux et sur la tête pour que je puisse écrire un compte rendu. Le docteur Nemur a regardé les autres que j'avais fait. Et il dit que j'ai mal écrit compte et m'a dit aussi comment ça s'appelle rendu. Je dois essayer de m'en rappeler. J'ai une très mauvaise mémoire pour l'orthographe. Le docteur Strauss dit que c'est bien d'écrire tout ce qui m'arrive, mais que je devrais plus raconter ce que je ressens et ce que je pense. Mais quand j'ai dit que je savais pas comment faire pour penser, il m'a dit d'essayer. Pendant que j'avais les bandages sur les yeux, j'ai essayé de penser. Il s'est rien passé. Je sais pas à quoi penser. Peut-être que si je lui demande, il me dira comment je peux penser, maintenant que je dois devenir intelligent. À quoi pensent les gens intelligents? À des choses intéressantes, je suppose. Je voudrais déjà connaître plein de choses intéressantes. Compte rendu 7. 19 mars. Il se passe rien. J'ai fait plein de tests et toutes sortes de courses avec Algernon. Je déteste cette souris. Elle me bat toujours. Le docteur Strauss dit que je dois quand même jouer. Il dit qu'un jour, je devrais refaire ces tests. Mais ces tâches d'encre sont idiotes. Et les images aussi. J'aime bien dessiner une image avec un homme et une femme, mais je veux pas dire de mensonges sur les gens. J'ai eu mal à la tête à force de penser autant. Je croyais que le docteur Strauss était mon ami, mais il m'aide pas. Il me dit pas à quoi penser ou quand je deviendrai intelligent. Mademoiselle Kenya n'est pas venue me voir. Je crois aussi que c'est idiot d'écrire ces comptes rendus. Compte rendu 8. 23 mars. Je retourne travailler à l'usine. Ils ont dit que ça serait mieux si je retourne au travail, mais que je dois dire à personne pourquoi j'ai été opéré. Et que je dois aller à l'hôpital 1 heure tous les soirs après le travail. Ils vont me payer tous les mois pour apprendre à être intelligent. Je suis content de retourner au travail parce que mon boulot me manque. Et aussi tous mes copains, parce que on s'amuse bien là-bas. Le docteur Strauss dit que je devrais continuer à écrire des trucs, mais c'est pas obligé tous les jours. Seulement quand je pense à quelque chose, ou quand il se passe quelque chose de spécial.
Il dit que je dois pas me décourager parce qu'il faut du temps et que c'est long. Il dit qu'il a fallu longtemps avec Algernon avant qu'il devienne 3 fois plus intelligent qu'avant. C'est pour ça qu'Algernon me bat à chaque fois, parce qu'il a eu la même opération. Ça me console. Je pourrais sûrement faire labyrinthe plus vite qu'une souris normale. Peut-être qu'un jour je battrai Algernon. Ça serait super. Pour l'instant, on dirait qu'Algernon pourrait rester intelligent permanent. 25 mars. J'ai plus besoin d'écrire compte-rendu au début, mais seulement quand je le donne à lire au docteur Némur 1 fois par semaine. J'ai juste à mettre la date. Ça gagne du temps. On s'est bien amusé à l'usine aujourd'hui. Joe Carp a dit « Regarde où Charlie a été opéré. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Charlie? Ils ont mis un peu de cervelle dans ton crâne ?» J'allais lui dire, mais me suis rappelé que le docteur Strauss avait dit non. Alors Franck Reilly a dit « Qu'est-ce que t'as fait, Charlie? T'as oublié la clé et t'as ouvert la porte avec ta tête ?» Ça m'a fait rigoler. C'est vraiment des copains et ils m'aiment bien. Des fois quelqu'un dit « Eh, regardez, Joe ou Franck ou Georges, il a vraiment fait son Charlie Gordon. » Je sais pas pourquoi ils disent ça, mais ils rigolent toujours. Ce matin, Amos Borg, qui est le contremaître chez Donegan, a crié sur Ernie, le garçon de course, et il l'a appelé par mon nom. Ernie avait perdu un paquet. Il a dit « Ernie, bon sang, t'essayes de faire ton Charlie Gordon ou quoi ?» Je comprends pas pourquoi il a dit ça. Moi, j'ai jamais perdu 2 paquets. 28 mars. Le docteur Strauss est venu dans ma chambre cette nuit pour voir pourquoi j'étais pas venu comme je devais le faire. Je lui ai dit que j'avais plus envie de faire la course avec Algernon. Il a dit que j'étais plus obligé pour l'instant, mais que je devais venir quand même. Il avait un cadeau pour moi, mais c'était seulement pour me le prêter. J'ai cru que c'était une petite télévision, mais c'était pas ça. Il a dit que je devrais l'allumer avant d'aller me coucher. J'ai dit, vous rigolez? Pourquoi que je devrais l'allumer quand je vais dormir? On n'a jamais vu ça. Mais il a dit que je devais faire ce qu'il dit si je voulais devenir intelligent. J'ai dit que je pensais pas devenir intelligent. Mais il a posé sa main sur mon épaule et a dit, Charlie, tu le remarques pas encore, mais tu deviens de plus en plus intelligent. Tu le remarqueras pas avant un moment. Je crois qu'il essaie juste d'être gentil pour que je sois content, parce que j'ai pas l'air plus intelligent. Ah oui, j'ai failli oublier. Je lui ai demandé quand je pourrais retourner dans la classe de Mademoiselle Kinyan. Il a dit que j'irais plus là-bas. Il a dit que bientôt, c'est Mademoiselle Kinyan qui viendra à l'hôpital pour me donner des cours particuliers. J'ai été fâché contre elle parce qu'elle n'était pas venue me voir après l'opération, mais je l'aime bien. Alors, peut-être qu'on sera encore des amis. 29 mars. Cette foutue télé m'empêchait de dormir toutes les nuits. Comment je peux dormir avec ce machin qui me braille toute la nuit des bêtises dans les oreilles? Et puis ces images idiotes. Oh là là. Je sais déjà pas ce que ça raconte quand je suis réveillé, alors comment je pourrais le savoir quand je dors? Le docteur Strauss dit que ça va. Il dit que mon cerveau apprend pendant que je dors et que ça m'aidera quand Mademoiselle Kinyan me donnera des leçons à l'hôpital. Seulement j'ai appris que c'est pas un hôpital, mais un laboratoire. Je crois que tout ça c'est idiot. Si on peut devenir intelligent quand on dort, alors pourquoi les gens vont à l'école? Je crois pas que ce truc marchera. D'habitude, je regarde tout le temps le programme de la nuit et le dernier programme à la télé, et ça m'a jamais rendu plus intelligent. Peut-être qu'il faut dormir quand on le regarde.